Yachad et Natseach, ensemble, on va vaincre, on va triompher, on va réussir. C'est le slogan qu'on entend partout en ce moment en Israël, qu'on voit partout, écrit partout, qui est employé à toutes les sauces, si on peut dire ainsi. Et il y a un message extraordinaire que Kadosh Baruch Hu est en train de nous donner à travers ce slogan-là. On voit en ce moment, au Hashem, dans le malheur, ce qu'on n'a pas réussi à obtenir dans la tranquillité, dans les moments de paix dans le pays, entre guillemets, on n'a pas réussi à faire la paix entre nous. On n'a pas réussi à faire la paix entre les frères, on est tous les enfants d'Hachem, on est tous la même famille, on n'a pas réussi à faire la paix dans nos foyers. Et là, on voit d'un coup, Baruch Hashem, des images extraordinaires. On voit des religieux qui viennent au contact des non-religieux, des gens de yeshivot qui vont au contact de Tsahal, au contact de l'armée. On voit que, à tous les niveaux, on fait des efforts de chesed, de bonté extraordinaires. Mais tout ça, dans la douleur, dans la difficulté, on a trouvé de se réunir. Maintenant, il faut réfléchir comment faire pour que d'une part, ce Yachad Ninatseach, il perdure après la guerre, qui perdure même dans les bons moments, que ce soit pas que dans les traumatismes qu'on est obligé de faire des efforts pour se retrouver dans l'unité. Et surtout, comment faire rentrer ce Yachad Ninatseach dans nos foyers? Comment faire rentrer cette unité, ce travail de se battre pour être en paix dans nos maisons, un mari avec sa femme, la femme avec son mari, entre les frères et les sœurs. Et ça, il y a un grand secret extraordinaire, à la fois dans Hanouka et dans les parachutes de la semaine. On voit dans Hanouka que lorsqu'ils se sont trouvés dans la guerre pour leur identité, pour sauver l'identité juive, alors Matityahu Kohen Gadol, c'était le tzaddik de la génération. Il a dit à tout l'homme Israël, Mil Hashem Elai, qui est pour Hashem, qui se tourne vers moi, qui vient vers moi. Pourquoi? Parce que Matityahu, il représente la vérité. Le tzaddik de la génération, il représente celui qui détient la vérité, qui détient la émouna, les conseils qui peuvent nous permettre de nous unir. Parce qu'on sent effectivement la shrina, la présence divine, elle est avec nous, et on peut triompher de toutes les difficultés, de toutes les épreuves de la vie. Et on voit avec Yosef et ses frères, que jusqu'à aujourd'hui, on paye la vente de Yosef, que des frères ont haï. Les 12 tribus, oui, ils ont haï Yosef Hatzadik, ils ont été prêts à le tuer, ils l'ont vendu. Ils ont oublié ce qu'eux-mêmes ont dit lorsqu'ils ont rencontré Yosef bien des années après. Nous sommes tous les fils d'un seul homme. On est tous les fils de Yaakov. Yaakov qui était leur père, mais qui était le tzaddik de la génération qui représente la vérité. Pourquoi vous n'êtes pas rappelé quand tout le monde était à la maison, dans des bonnes circonstances? Pourquoi vous n'êtes pas rappelé qu'il y a Yaakov? Ok, chacun il a sa vérité, chacun il a sa façon de penser, chacun il a sa vision des choses, chacun il pense qu'il a la vérité absolue. Va voir le tzaddik qui lui détient la vérité absolue, qui lui détient les conseils de Emouna, qu'il a reçu de ses maîtres jusqu'à Moshe Rabbeinu, qu'il a reçu lui-même d'Hachem. Comment trouver la vérité à travers ta vérité et sa vérité? Parce que c'est quoi aujourd'hui les conflits qu'on a dans les problèmes de Shlom Bayit? L'homme, il pense avoir trouvé sa vérité, il a ses raisons, et il a raison d'être en colère contre sa femme. La femme, elle a sa vérité à elle, et elle pense avoir raison d'être en colère contre son mari. Et au final, on n'arrive à rien. Le seul moyen, c'est ce que Yosef les a forcés à faire. Yosef, dans la difficulté, il les a accusés lorsqu'ils sont venus en Égypte d'explorer la terre, des espions. Il a emprisonné les frères. Il a demandé à ce que le petit frère cadet vienne aussi en Égypte. Ils ne savent pas que c'est Yosef, ils ont peur. Et là, ils commencent à s'introspecter, peut-être que tout ça, ça nous arrive parce qu'on a vendu notre frère. Et ils commencent à faire teshuva, à se repentir de leur haine qu'ils ont eue par rapport à Yosef. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les rassemblait tous devant la vérité qui est le tzaddik, devant la vérité qui est celui qui détient les clés de la Emouna, les conseils de la Emouna, les conseils de la vérité, alors on peut trouver le shalom. Et le conseil il est le suivant, retenez-le bien. Un couple qui veut avoir le shalom bayit, il faut qu'il se trouve, demande à Hachem et qu'il trouve un rav auquel l'homme et la femme ils vont se soumettre, qui vont exposer leur vérité et qui vont apprendre de se mettre comment vivre en paix, comment trouver la vérité absolue qui est le shalom. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, la seule vérité qui dépasse toutes les vérités, c'est le shalom, c'est la paix. Et ça, on le trouve lorsqu'on se réunit tous auprès d'un rav, d'un tzaddik, sous le même drapeau, Azir Hassan Batachem, que chacun s'efforce d'avoir un maître de qui va recevoir les conseils de vérité et que l'homme et la femme soient prêts à se soumettre à ce rav-là, à ce rav qui a reçu de ses maîtres, à ce tzaddik-là, qui comme ça, ils pourront trouver le shalom et le natseach, pouvoir vaincre le mal qui veut le contraire de la paix, qui veut la discorde, et ainsi amener la paix, la shrina dans les foyers,
et la Géoula Berachamim Chazak.